Yo les amis, bonne année 2024, très content de vous retrouver pour cette nouvelle année et je vous souhaite plein de bonnes choses, argent, bonheur, joie, tout ce que vous voulez. Et nous allons sans plus attendre commencer cette vidéo et donc que cette vidéo est consacrée à des achats effectués dernièrement, voilà, pour clôturer l'année 2023 et commencer comme il faut l'année 2024. Et également, on finira par le colis d'un abonné, donc Claude, que je salue, que certains connaissent. Hein, c'est un très très gros collectionneur qui fait ça depuis, je crois, une vingtaine d'années, qui a de très belles choses et qui avait aux échanges et à la vente certains objets de sa collection. Donc j'ai pu me faire plaisir et à très bon prix. Je vous montrerai ça à la fin. Maintenant, on va commencer, on va faire par catégorie. Et donc il y aura du DVD, VHS, jeux vidéo, un manga et donc pour finir après le colis de Claude. Donc tout le lot de VHS que je vais vous montrer a été trouvé en vide-grenier permanent. Ces VHS étaient toutes à 1 € pièce. C'est peut-être un petit peu cher pour certaines.
Et pour certains aussi d'entre vous, je sais que c'est compliqué de mettre 1 € dans des VHS, mais ce sont des films assez nostalgiques, années 90, début 2000, enfin de très très bons films, donc je suis content de les avoir récupérés, d'avoir mis 1 € pour certains, ça vaut le coup. Je vais vous montrer tout ça. Et donc pour commencer, une VHS que je recherchais en plus, donc très content de la rentrée. Il s'agit de Astérix et Obélix contre César. Donc le premier film live de Astérix. Très bon film, moi j'aime beaucoup celui-ci. Très fidèle je trouve à la bande dessinée, avec de très bons acteurs. Donc on a bien sûr Christian Clavier et Gérard Depardieu dans le rôle d'Astérix et Obélix. Et Roberto Benigni dans le rôle de Detritus. Et puis nous avons également Castaldi, voilà, qui joue un Romain. Voilà. On ne présente plus ce film, hein, très très bon. Si vous l'avez jamais vu, pardon, je vous le conseille. Allez, je vais mettre ça là. Je rentre un nouveau Disney. Et oui, malgré tous ceux que je possède, il y en a encore à rentrer. Et là, celui-ci, de mémoire, je ne l'avais pas. Et j'ai vérifié, il semblerait que non, je ne l'ai pas. Et c'est un très bon dessin animé Disney pour certains. Moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc ça va être l'occasion. Il s'agit de Basile, détective privé. Voilà. Donc, petite VHS de la collection Les Grands Classiques de Disney. Donc, très content de la rentrée et de compléter la collection. Ensuite, on va faire celle-ci, une très bonne comédie française, très content, avec Alain Chabat et Jean-Pierre Bacry. Il s'agit de Didier. Très bonne comédie des années 90 où Alain Chabat joue un chien et joue parfaitement son rôle. Très bon film, très drôle. J'aime beaucoup, c'est culte. Et voilà, je le recherchais, je ne l'avais pas dans la collection. Donc très content de rentrer ce petit film en VHS. J'ai également rentré un autre Astérix. Cette fois-ci, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. On ne présente plus, comédie française, une des meilleures, hein, je dirais. Avec donc Gérard Depardieu et Christian Clavier qui reprennent les rôles de Astérix et Obélix. Jamel Debbouze, nous avons Alain Chabat dans le rôle de César. Nous avons Monica Bellucci, nous avons Gérard Darmon. Enfin voilà, un casting de fou, une très bonne comédie qui s'éloigne un petit peu de l'œuvre originale de Astérix et Obélix. Mais voilà, on rigole du début à la fin. Donc très content de le rentrer en VHS. Je sais qu'il est rentré il n'y a pas si longtemps en version 4K. Mais n'ayant pas le matériel, je suis content de l'avoir en VHS et également en DVD. Et plus tard, on verra pour le 4K. D'ailleurs, collector qui est magnifique, hein. J'ai vu les publications sur Facebook, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui ont le matériel, n'hésitez pas à vous procurer. Ensuite, deux films de la même saga. Alors le premier, je l'ai déjà. Il s'agit des Visiteurs. Voilà, Visiteurs, ils ne sont pas nés d'hier. Avec donc Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier. Très très bon film, hein, voilà. Je l'ai déjà, donc celui-ci partira aux échanges. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. C'est une VHS à avoir dans sa collection si vous aimez ce genre de film. Donc comme je disais, la suite, les Visiteurs 2, les couloirs du temps. Donc suite directe des Visiteurs, très content de le rentrer, je ne l'avais pas. Les Visiteurs 2, voilà, pareil, très très bon film, une très bonne suite des Visiteurs. Voilà, donc Christian Clavier et Jean Reno. Par contre, Muriel Robin qui remplace Valérie Lemercier dans celui-ci. Et très très bonne comédie que j'adore, donc très content de rentrer dans la collection Les Visiteurs 2. Et pour finir, une très belle VHS qui apparemment aurait une petite cote. Pour ceux qui connaissent bien, n'hésitez pas à me le dire.
C'est la première fois que je la vois, que ça soit en vide-grenier ou en achat ou en magasin, etc. Il s'agit du troisième film d'une super saga que j'adore, Retour vers le futur. Donc le numéro 3, donc où ça se passe au Far West, dans les années 1885. Voilà, donc avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd et Mary Steenburgen. Très très bonne comédie. C'est pas le mieux de la saga pour moi. Pour moi, c'est le 2 que je préfère. Mais la saga, voilà quoi, est juste super. Donc très content de rentrer ce film en VHS. En plus, elle est quand même très très belle. Le côté doré, derrière, bon, c'est simple, mais un très bon film qui rentre dans la collection. Et donc on continue cette vidéo avec encore des films, mais cette fois sur le support DVD. J'en ai rentré pas mal, il y a du Cash Converter, il y a du Easy Cash et également du vide-grenier permanent. Voilà. Donc pour commencer, Cash Converter, c'était 2 DVD achetés, 2 gratuits, voilà. Donc c'est une très très belle offre. Bon, le choix était un petit peu compliqué au début parce que j'étais que sur un seul rayon et je me rendais compte que il n'y avait pas grand chose. Et en fait, il y avait un autre rayon à côté et là, il y avait des choses intéressantes. Donc j'ai reposé, j'ai repris, enfin. Voilà, faut faire une sélection à un moment donné, éviter de tout prendre. Et là, donc, Cash Converter, j'en rentre 8 films. Voilà, 8 films. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, on va faire dans l'ordre quand même, hein, on va montrer les belles choses après. Donc, ils étaient tous à 1 euro. Voilà, et ça m'a fait le lot. Donc, pour 4 euros. Voilà, donc 50 centimes le DVD, ça vaut le coup. On perd rien, si un jour j'ai envie de les revendre en vide-grenier, et ça sera le même prix, et puis voilà. Et donc, premier film que je rentre, The Patriot avec Mel Gibson et également Heath Ledger, donc, qui joue le rôle du Joker dans Batman. Un super film, alors long, voilà, il est quand même très long, 2h38 de film, mais il est juste excellent. C'est le conflit entre les indépendants, les indépendantistes pardon, et les Anglais, voilà, dans la Caroline du Sud de 1776. Très très bon, donc The Patriot, hein, Mel Gibson qui prend part à la guerre et qui crée, on va dire, une sorte de rébellion, si je me souviens bien. Mais juste très 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 bon. Voilà, un très bon film. On sort de contexte, mais dans un film d'action un petit peu super-héros, manga, je sais pas trop comment on peut le décrire, mais qui est très bon visuellement, avec une belle bande sonore. C'est Sucker Punch. Voilà, un petit film bien sympathique que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que je voulais le retrouver et le voir, donc chose faite pour 1 euro. Voilà, au final 50 centimes comme je vous disais. Parce que 4 achetés, 4 offerts. Donc ça me fait les DVD à 50 centimes et ça c'est juste super. Un autre DVD, une très bonne comédie que j'adore. Je pensais la voir, il me semblerait que non. Voilà, je ne l'ai pas trouvé. C'est, alors désolé pour mon anglais, je vais même pas le prononcer parce qu'à chaque fois on rigole quand je le prononce. Donc c'est ce film, point barre, avec Method Man et Redman. Voilà, super super comédie des années 90 où on va dire de Lascar, voilà, gros fumeur de joint, intègrent l'école d'Harvard et vont la retourner dans tous les sens, quoi. Donc super comédie à posséder dans sa collection, et c'est pas années 90 au final, c'est début années 2000, hein. Voilà, c'est 2002 je crois. Mais super comédie à posséder. Alors je sais qu'ils en ont fait un deuxième que j'ai jamais regardé. C'est pas avec les mêmes acteurs et je crois que c'est un AV monumental.
Donc peut-être qu'un jour j'essaierai de le regarder, mais voilà, ça m'intéresse pas du tout par rapport à celui-ci. Ensuite, un petit DVD de stand-up, le Jamel Comedy Club, saison 1. Donc c'est rare que je prenne des spectacles, des sketchs, tout ça. Mais voilà, Jamel Comedy Club, c'est super. Là, c'est la saison 1 où on découvre quand même pas mal de comédiens. Donc on voit, tac, 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 euh, il y a Eboué, il y a Thomas Njijol. Thomas Njijol, non, pardon, ici, Thomas Njijol, Fabrice Eboué. Nous avons qui, comment il s'appelle lui déjà, Teto, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, voilà. Les premiers pas du Jamel Comedy Club, les débuts avec de très bons sketchs et de très bons comédiens, très bons comiques. Donc vraiment super, très content de le rentrer. On continue sur de l'humour avec une très bonne comédie des années 90 avec Eddie Murphy. De toute façon, Eddie Murphy dans les années 90, un des super acteurs avec Jim Carrey pour moi et Robin Williams. C'est le professeur Folding, donc le premier. Après, je sais qu'il y a la famille Folding, mais qui est totalement différent, qui est même assez mauvais par rapport à celui-ci. Donc Eddie Murphy qui joue le professeur Folding, donc une personne en obésité morbide qui sort un antidote pour perdre du poids d'un seul coup. Mais la personnalité change également. Super comédie, super film, très très content de le rentrer en DVD. Je vais pouvoir me le refaire très prochainement, même peut-être avec les enfants. Voilà, parce que moi je sais que dans les années 90, j'étais petit, j'étais jeune et j'avais adoré le voir à cette période. Donc je pense que ma fille pourrait aussi bien rigoler. Une autre comédie, mais dans un autre contexte. Là, c'est un film complètement déjanté qui est sorti dans les années 2000. Very Bad Trip. Voilà. Avec Bradley Cooper. Je sais même plus les acteurs. Bradley Cooper. Je sais plus. Bref, je sais plus. J'essaye de voir. Voilà, enfin, avec un petit fourreau très sympa. J'adore ce trio, j'adore cette comédie, que ce soit le 1, le 2 et le 3, ils ont réussi quand même à faire une trilogie complètement loufoque, sans se répéter, même si le 2 est quand même très proche du 1, ils ont réussi à faire quelque chose de nouveau et j'aime beaucoup, enfin voilà. Très très bonne comédie, déjantée, à ne pas regarder avec les enfants par contre celui-ci, mais à regarder tout court, c'est juste vraiment super et Very Bad Trip comme ils mettent à consommer sans modération. Nous continuons sur un DVD best-of, je vais vous montrer, c'est le pire du Morning Live, le numéro 2. Alors j'avais le numéro 1, maintenant voilà, je rentre le numéro 2 avec son fourreau en plus, donc ça c'est cool. Bon, il y a du scotch, je peux pas vous faire voir, mais voilà, là c'est un fourreau hein, en carton. Très content, c'est ma génération, hein, Morning Live, début des années 2000. Voilà, j'étais, je crois, en 5e, quelque chose comme ça, quand ça passait. J'en ai de très bons souvenirs. Voilà, Michael Youn, Vincent Dezagna et puis Benjamin, je sais plus son nom. Mais voilà, enfin, un trio de fous avec Magloire qui faisait aussi de belles apparitions. J'adore, voilà, donc le best-of, ça va permettre de me replonger dans ces souvenirs. Et pour finir avec Cash Converter, un DVD que je suis content de rentrer, surtout pour la nostalgie. Je l'ai le film en VHS que j'avais rentré grâce à mon ami Cyril. Et là, je le rentre en DVD, c'est le film Power Rangers. Voilà, donc je sais, c'est pas un super film, mais c'est de la nostalgie là qui rentre. J'adore, voilà. J'aime bien le regarder là en DVD. Je pense que ce sera même plus simple de le regarder comme ça qu'en VHS. C'est pas le super film, hein, mais voilà quoi. C'est Power Rangers, point barre. Il n'y a rien à dire d'autre. Voilà, donc Power Rangers le film. Et maintenant, on va continuer les autres DVD. Donc là, une petite tournée à Easy Cash.
Et d'ailleurs, on va revenir dessus. C'est un peu moyen leur façon de faire Easy Cash. Enfin voilà. Pour Easy Cash, je me souviens plus de l'offre, mais je crois que c'était... je crois que c'était 3 achetés, 1 offert ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'en ai eu pour... si je me souviens bien... je crois que c'était... 3... je sais plus, à peu près 10 euros. Voilà. Mais il y avait une offre. Je vais vous dire les prix, ils sont quand même assez élevés, mais ça me faisait du... Ah oui, c'est ça. Ça me faisait du 8 euros pour 6 DVD. Voilà, 8 euros pour 6 DVD. Donc il y en avait, il me semble, 2 gratuits, c'est ça, exactement. Alors, je rentre, sans plus tarder, une très bonne comédie des années 90 avec Jim Carrey. Et c'est Splendid de The Mask, voilà. Donc un super film. Donc celui-ci était à 3 euros. Ça fait un peu cher. Sincèrement, pour un DVD, c'est un petit peu cher. Heureusement qu'il y avait l'offre. Heureusement que c'est un film culte des années 90. Sinon, 3 euros dans un DVD, sincèrement, je ne les mets jamais. C'est beaucoup trop cher. Voilà, mais The Mask, un super film avec donc, Jim Carrey et Cameron Diaz. Premier film d'ailleurs de Cameron Diaz. Enfin, premier rôle important en tout cas. Donc, très très content de le rentrer. On continue, un autre super film que je rentre et je suis très content de le trouver en DVD. Je pensais me le procurer en VHS parce que je ne pensais pas qu'il existait en DVD. Mais c'est un très beau film des années 90. C'est L'Indien du placard, donc à voir avec ses enfants. C'est voilà, une histoire touchante d'un garçon qui se lie d'amitié avec un jouet, un Indien. Parce que son placard en fait est magique. Il met les petites figurines dedans, il ferme le placard, il rouvre et en fait les figurines prennent vie. Et il s'attache là essentiellement à sa figurine indienne. Donc vraiment très très bien. Pareil, 3 euros, c'est un prix, mais pour ce film, franchement, je pense que ça les vaut. C'est un très très beau film. Après, ce qui est un petit peu gênant, c'est de voir qu'il est vendu donc 3 euros, enfin 2,99 €, mais que derrière, bah, ils reprennent 10 centimes. Là, sans déconner, ils reprennent 10 centimes. Alors, comment je sais ça? Tout simplement grâce à la notation voilà, qu'il y a là au niveau du code barre. Je vous mettrai ici comment ça fonctionne. Donc, avec Easy Cash, Cash Converter, tout ça. En fait, ce sont des lettres qui mettent et les lettres correspondent à un chiffre. Et donc, ça donne l'idée du prix de reprise et du prix de vente. Voilà, et donc là, 10 centimes revendu 3 euros. Bah, c'est une belle marge quand même. Ensuite, hop, que je me mélange pas, je rentre pour ma fille un animé Pokémon. Voilà, donc le film Pokémon, celui-ci c'est le 11e film. Donc je me rends compte qu'il y a beaucoup de films Pokémon. Moi j'ai dû m'arrêter aux 3 premiers. Et là c'est Pokémon, Giratina et le gardien du ciel. Donc très content de le rentrer. Dès qu'il y a des petits Pokémon de films comme ça, c'est toujours sympa à rentrer pour les enfants. Et là nous rentrons un très bon film. Enfin un très bon film. Un film, voilà, un film. Mais que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. C'est pas le meilleur de la saga. Mais c'est le dernier qui me manquait. Donc très content de rentrer un Batman. Et c'est Batman Forever. Donc le 3e. Et là, par contre, là où ça me dérange un petit peu, c'est que derrière, il y avait une étiquette qui était là, que j'ai arrachée. Parce que je voulais voir le prix derrière. Et en fait, c'était vendu 1,99 € celui-là. Donc 2 €. Et je me dis, ah, ils ont mis une étiquette, doit y avoir un autre prix en dessous, j'aimerais bien savoir. Et je me dis, mais non, mais moi je connais la notation, donc j'ai pas besoin d'enlever, je vais regarder. Et en fait, à la base, il était vendu 1 €. Voilà, 1 € au lieu de 2 €. Donc avec l'offre, en fait, ils ont passé ce film à 2 €. Faut pas pousser quand même, c'est un petit peu exagéré. Parce qu'il y a l'offre, vous augmentez vos prix, Easy Cash. Moyen, hein. C'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec Easy Cash. Habituellement, c'était pas dans celui que je suis allé.
Mais EasyCash, là, je commence vraiment à en avoir un petit peu marre de leur façon de procéder. On peut pas négocier, les prix sont élevés, c'est pas entretenu. Vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo des jeux PS1. Non mais c'est quoi ces jeux PS1? Il n'y a pas de notice, il n'y a pas de jaquette, la boîte est complètement défoncée, faut le dire. Et le jeu, il est vendu Tomb Raider 3, 9 euros. Non, faut pas exagérer. La boîte est importante, la notice est importante et la jaquette est importante. Il n'y a pas que le jeu qui est important. Et ça, il y a une fois où j'en ai parlé avec un vendeur et il m'a dit oui, non, nous on s'en fiche, c'est juste le jeu, le CD. Bah non, dans ce cas-là, baissez le prix. Voilà, parce qu'un jeu complet qui vaut 9 euros et un jeu qui est complètement cassé qui vaut également 9 euros, il y a un problème quelque part. Faut revoir la politique hein, quand même. Bref, je ferme cette parenthèse. C'est pas très gentil pour EasyCash, mais à un moment donné, hein, il faut dire ce qui est. Et c'est la vérité. Bon, sinon, pour finir sur les achats EasyCash, 2 autres DVD. Voilà, la série animée Batman. Voilà, et là, pareil, 2 euros le DVD. Et je rentre donc le volume 1. Donc, qui comprend 5 épisodes. Et là, nous avons le duel, Joyeux Noël Batman, épouvantail, mort de rire et poison d'amour. Donc, c'est les 5 premiers épisodes de Batman, la série. Pardon. Et le volume 4 qui comprend pareil 4 épisodes cette fois-ci. Donc, le chat et la souris, première partie et deuxième partie. Donc, avec Catwoman. Amour on Ice, donc avec c'est Mr. Freeze et les lois de la nature, où là je sais pas, je me souviens pas. Voilà, donc 2 euros ces DVD, comme je vous dis, il y avait une offre, donc 6 DVD pour 8 euros. On va dire que ça va, ça passe, c'est pas trop mal. Je me débarrasse et on finit sur les DVD trouvés en vide-grenier permanent. 5 minutes later. Et donc pour les DVD trouvés en vide-grenier permanent, 3 bons films, voilà, je suis assez content. 1 euro, voilà, c'était comme les VHS, il n'y avait pas de distinction. C'était en plus sur le même stand, donc j'ai sélectionné, j'ai tout pris. Et très content, ça reste des bons films, un peu comme les VHS. Le premier, c'est The Blues Brothers. Voilà, je ne connaissais pas. Une bande sonore très très bonne, hein, de blues, voilà, de jazz blues. Très très bon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je connais les chansons, hein, bien sûr, je connais les acteurs. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc ça va être l'occasion de le regarder en DVD. C'est cool de le rentrer. Alors là, je rentre un DVD que je ne connaissais pas. Enfin, en tout cas, je ne connaissais pas cette version. C'est Crocodile Dundee, pardon, à Los Angeles. Donc là, je ne sais pas de quand il date. Si vous avez des informations, j'arrive pas à savoir. Du moins, enfin, j'ai pas cherché en fait, hein, surtout. Donc je vous laisse mettre dans les commentaires de quand il date. Moi, je connais les premiers Crocodile Dundee, mais celui-ci ne me parle pas. Donc je sais pas si c'est dans les premiers ou si c'est un nouveau qui est sorti récemment. Bon, Crocodile Dundee, une bonne comédie, c'est sympa, voilà. Ça me rappelle des souvenirs, je sais que mon père était fan. Donc c'est cool de rentrer ça à Los Angeles, Crocodile Dundee. Et une comédie française très très bonne, avec de très bons acteurs, que je n'avais pas dans la collection et que j'ai vu de nombreuses fois, mais très content de le rentrer. C'est La Grande Vadrouille. Donc avec Bourvil, Gérard Houry et Louis de Funès. Voilà, édition simple. Un petit DVD bien sympathique qui rentre dans la collection. C'est toujours cool. C'est une catastrophe sans précédent qui vient de s'abattre sur cette vidéo. En effet, l'auteur et Trio Geek se rend compte que la vidéo est trop longue. Et en tant que feignant, la suite sera dans une partie numéro 2. Abonnez-vous.